Salut tout le monde, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à Shazam, la rage des dieux. Dans Shazam 2, on suit Billy Batson ainsi que ses frères et sœurs adoptés. Ceux-ci essayent d'arrêter les trois filles du grand titan Atlas. Qu'est-ce que le plan des trois filles d'Atlas? Eh bien, on veut retrouver le célèbre bâton qui a été détruit à la fin du premier film. On veut le réactiver. Et bien sûr, on veut causer la terreur dans la ville. Et en prime, qu'est-ce qu'on met? On met un beau joli dôme bleu, juste pour être sûr que la ville est parfaitement prise en otage. Ça vous rappelle pas un certain film qui s'appelle Les Simpsons, le film? En allant voir ce film, ne vous attendez surtout pas à voir un classique des films de super-héros tels que The Dark Knight ou Avengers Infinity War. Voici ce que j'ai apprécié par rapport au film. Tout d'abord, à quel point que le film est léger, simple. Il n'y a vraiment rien de stressant pour les jeunes enfants. Je considère que ce film-là, en tant que tel, est parfait pour la famille dans un sens. Ce film-là, avec le côté enfantin, adolescent, me rappelle beaucoup un film tel que les Quatre Fantastiques, ou je dirais même peut-être avec la dynamique de toute la famille, ou comment que les jeunes arrivent à dealer avec leur épreuve. Ça me rappelle étrangement Power Rangers, qui est sorti il y a quelques années, et que lui aussi, il était très bon. Côté acteur et actrice, on s'en tire quand même bien. Zachary Levi s'en tire de manière assez décente, avec le côté, dans le fond, de Shazam, le côté adolescent ressort en lui. Les jeunes également, principalement les trois filles d'Atlas aussi, ce qui me fait bien rire. Ben, en tout cas, c'est personnel à moi, mais euh, pour des personnes qui se font appeler les trois filles d'Atlas sont jouées par une actrice anglaise de 70 ans, une actrice chinoise de 50 ans et une actrice latino dans la vingtaine. Bon, ça n'a ça n'a aucun sens à mes yeux, mais bon, quelle importance? Ce n'est qu'un film. Et également la performance de Jimon Hunsu, celui qui interprète le grand sorcier. À ma grande surprise, il y a un plus grand rôle dans ce film-là par rapport au premier Shazam et en particulier surtout le caméo un peu trop rapide que celui-ci a fait dans Black Adam. En allant voir ce film, celui-ci n'a qu'un seul but, vous faire rire, vous faire divertir, vous faire oublier tous vos problèmes pendant 2 heures. C'est ça la beauté du cinéma. Pour ce qui est des points mitigés, eh bien, malheureusement, ben, dans le fond, ce genre de film-là aurait peut-être eu un peu plus de succès il y a quelques années, ou plutôt peut-être que ça aurait une plus grande place dans l'univers des super-héros si ce film-là était sorti il y a 10 ans. Parce que dans le fond, depuis quelques années, on a des très bonnes comédies de super-héros pour toute la famille, telles que Les Incroyables. Quand vous allez voir ce film-là, attendez-vous surtout pas à ce que celui-ci change votre vie. Et aussi, ce qui est bien dommage, c'est que, oui, on met beaucoup l'accent sur les jeunes, tout ça, et le côté super-héros, mais malheureusement, ben, il y a un petit côté un peu plus bavard qui prend malheureusement le dessus pendant le film avant que l'action reprenne le dessus. C'est pas si mal en soi, mais c'est juste que à un moment donné, bon, il y a une séquence d'action, il y a une certaine pause parce que dans le fond, on doit se préoccuper vraiment de tout ce que les jeunes font dans leur vie avec un dialogue ou deux. OK, voici où est-ce que tel jeune est rendu, tel autre jeune est rendu. Bon, écoutez, là, dans le fond, il y a quand même beaucoup de matériel à dealer, façon de parler, ou plutôt de l'histoire de tel personnage, mais côté montage, ça se fait quand même bien. Sans réinventer la roue, ce film-là n'est là que pour un seul but, divertir votre famille. En attendant les gros prochains canons de super-héros, tels que The Flash, Aquaman et plusieurs autres. Donc voilà, je lui donne une note de 6,5 sur 10. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner sur la page YouTube et Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement. À la prochaine. Bye bye.